Hey tout le monde, c'est The Gaming Squad. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais déjà déballer ma manette PS4 que vous pouvez voir ici, que je viens d'obtenir. Alors je l'ai déjà un peu ouverte, j'ai déjà un peu essayé juste voir si elle marchait au moins. Voilà, alors donc on va la déballer comme ça. Et donc aussi pour vous montrer un peu comment démonter une manette normale. Et donc l'enlever, hein, par exemple, enlever la coque ici et ici. Et en fait, tout simplement, aussi, comment interchanger les coques. Donc ça, d'abord, je vais ouvrir. Hop, alors, normalement, c'est ouvert ici. Voilà. On déballe la petite manette, qui franchement, même sans rien comme ça. Alors, malheureusement, il n'y a pas de chargeur, ça c'est dommage. Je vais enlever ça, hop, ça dégage. Alors, même s'il n'y a pas de chargeur quand on achète une manette, quand même, je la trouve hyper belle, hein. Franchement. Elle est vraiment très belle, comme ça. Bon, je trouve juste que les joysticks sont un peu moins bien faits que sur celle-là, qui est assez bien. Bon, de toute façon, c'est pas grave, ça encore. Franchement, elle est très belle. J'adore son look, franchement, j'adore. Je pense qu'en rouge, ça devrait être la même chose. Ça devrait être assez beau. Et donc, on se retrouve avec deux manettes, du coup. Et je vais tout d'abord vous montrer à démonter cette manette. Je démontrerai celle-là hors vidéo, hein, voilà, parce que je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Donc on se retrouve tout de suite sur un autre angle de vue. Donc voilà, c'est bon, on se retrouve avec la manette. Bon, il va vous falloir quand même quelques petits objets pour pouvoir déjà empêcher que les vis se barrent et pouvoir avoir des tournevis. Donc déjà, je vous conseille un tournevis cruciforme, voilà. Alors essayez tout simplement d'en trouver un qui soit à peu près à la taille de ça, voilà. Essayez d'en trouver un qui soit approximatif pour éviter d'abîmer la manette. Vaut mieux en prendre un qui soit bon. Évitez de le faire au couteau, parce que ça va démonter la manette. Vous aurez besoin d'un petit récipient pour pouvoir mettre les vis, pour surtout pas les paumer. Franchement c'est très pratique, hein, franchement. D'un petit couteau qui va permettre à ouvrir la manette. Donc normalement c'est pas censé la faire mal, hein, voilà, ça va pas faire mal à la manette. Juste, même si vous avez que ça, alors je vous oblige pas à prendre un couteau, mais si vous avez autre chose, quelque chose qui est assez fin, franchement je vous le conseille. Alors je vais juste, voilà, changer l'angle de la caméra. Donc voilà. Alors tout simplement, voilà, on va commencer par enlever les petites vis, si j'y arrive, voilà. Voilà, je vais vous passer en rapidos. J'ai enlevé les vis, et donc à partir de ce moment, vous allez appuyer vous allez appuyer un peu comme ça. Voilà, et essayez de l'ouvrir. Donc vous voyez, ça va faire une petite entaille. N'essayez pas de forcer, ça va l'abîmer. Vous faites pareil de ce côté, vous forcez, vous appuyez un petit peu sur les côtés du manche, et donc ça va s'ouvrir. Voilà, ça va faire une petite ouverture. Je vous conseille, alors si vous voulez bien ouvrir, alors sachant que moi je l'ai à moitié pété ma manette, il y a un petit clips ici, il y a un petit truc qui s'emboîte, et pour pas le péter, parce que moi malheureusement j'ai fait quelques petits essais il y a quelques temps, et voilà, sans faire exprès je l'ai pété. Franchement, même si vous le pétez, ça ne changera rien, parce que de toute façon il y a les vis. Faut juste éviter que le petit embout qui s'est cassé, au mieux qu'il soit pas dans la manette. Donc je vous conseille de mettre un tournevis, n'importe, hein, qui puisse au moins bloquer la fermeture. Donc voilà, vous prenez, et là vous essayez, vous faites un peu ça. Bon là, vu que c'est cassé, ben vous voyez, ça s'ouvre. Alors normalement, voilà, hop, normalement c'est comme ça. Vous arrivez, si vous voyez, il y a, voilà, deux petits trucs. Vous essayez de passer au milieu de ça, et une fois que vous y êtes, voilà, vous essayez d'ouvrir comme ça. Vous faites à tâtons, donc vous faites vraiment gaffe. Là, si je vous montre,
Voilà, je vais pas faire de l'autre côté. Je vais le faire. Bon, si, en fait, je vais le faire. Voilà. Au moins, ça se pète tout seul. Et normalement, si tout est normal, vous pouvez aussi, comme vous pouvez voir, il y a des petits clips aussi. Donc là, par exemple, pareil, hein, vous y allez un peu au couteau, vous faites vraiment gaffe parce que ça peut vraiment l'abîmer. Et là, pour la sortir, tout simplement, vous voyez, maintenant c'est déclipsé. Et maintenant, c'est à ce niveau que ça va être un peu chaud. Il va falloir un peu la basculer et la sortir. Alors, je vais essayer de le faire plus proprement possible. Vous appuyez un peu et vous la sortez. Voilà, non, bon, moi ça s'est bien passé. Alors, normalement, bon, c'est totalement normal que la batterie parte. C'est juste un socle normalement. Et donc là, ce que vous faites, c'est que, voilà, vous prenez le truc vert, le truc bleu par exemple, enfin la languette, et vous la tirez. Bon, voilà. Donc là maintenant, ça y est, vous avez vos du parti. Vous avez la coque d'en bas, tout simplement, donc la blanche. Et vous avez la coque d'en haut qui comporte tout le matériel. Donc, pour l'instant, voilà, vous avez ça, vous avez les deux coques. Si vous voulez enlever la batterie, c'est tout simplement, ça se passe ici, voilà, vous enlevez, et voilà, c'est bon, il n'y a plus le truc. C'est pas compliqué à enlever, voilà. Pareil pour ici, vous bougez un petit peu et ça sort, voilà. Donc c'est bon, vous avez votre manette démontée et un peu la carte mère. Et donc tout simplement, alors là ça va être un peu plus galère. Si vous voulez enlever carrément ça, voilà, donc désolé, petit problème, j'ai eu un petit problème au niveau de la caméra. Bon, reprenons où est-ce que nous on est. Alors, donc tout simplement, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton ici. Bon, ça c'est pour réinitialiser complètement la manette, donc vous y touchez pas. Mais vous pouvez voir qu'il y a une petite languette ici, voilà, que vous pouvez enlever. Donc ça, alors si j'y arrive, là je le fais à la main, mais essayez de le faire avec une petite pince. Voilà, c'est bon, il n'y a plus la languette et vous la re-rentrez comme ça et vous la faites rentrer. Je sais, c'est assez galère de le montrer. Bon voilà, c'est comme ça. Et donc normalement là vous avez rien qui retient la manette. Donc si vous voulez l'enlever dans la normalité des choses, ça va se passer. Je sais plus où est-ce que il y a. Voilà, c'est ça. Ici, il y a une vis, comme vous pouvez voir, qu'il va falloir enlever. Donc je vous conseille toujours de prendre un récipient et de la mettre, cette petite vis, dedans. Voilà. Alors mine de rien, c'est juste une vis, mais c'est quand même quelque chose qui sert, parce que si vous la paumez, vous avez les boules quand même. C'est quand même une manette, hein, ça vaut quand même 64 balles, hein, mine de rien. Et donc là, vous voyez que ça se détache. Alors là, vous faites bien attention au joystick. Alors vous voyez que j'ai les boutons, là j'ai le bouton share ou option qui s'est barré. Bon, c'est pas grave, ça encore, faites quand même gaffe. Et là, vous voyez, il faut pas que les joysticks bloquent. À ce niveau, alors comme vous pouvez voir, vous voyez que ça bloque. Et en fait, la languette, il y a un petit trou, il faut juste la re-rentrer dans le trou. C'est ce qui va être, voilà, attaché. Donc là, ça se redétache. C'est totalement normal que les boutons share et option se détachent parce qu'ils n'ont pas de petites plaques en je sais plus quoi, quelle matière. Bon, c'est pas grave. Et donc là, c'est bon, vous avez l'intérieur de votre manette. Donc vous avez pour les écouteurs, le chargeur, ça y est pas. Vous avez tout ce qui est vibration ici. Donc si un jour vous avez besoin de pièces détachées ou quoi que ce soit, c'est ce tuto, ce sera bien. Là vous faites vraiment attention parce que en fait pour les gâchettes, je sais pas trop comment vous l'expliquer. En fait il y a vu que ça filme pas très bien, mais vu qu'il y a un ressort en fait ici, si vous voyez un petit bout de métal, mais en fait c'est un ressort et qui va faire remonter directement, voilà, la gâchette. Et donc en fait si vous avez un problème, vous enlevez la gâchette comme ça et le ressort vous le remettez normalement. Et après vous mettez la gâchette par dessus. Et il faut que le ressort soit recouvert par la gâchette en fait. Il faut pas qu'il ressorte. Ensuite, si vous voulez enlever les joysticks, vous avez juste à tirer un peu comme ça. Vous bougez un peu dans tous les sens. Et vous tirez, vous faites bien attention, vous faites doucement. Pour éviter de les péter. Voilà, hop. Maintenant c'est sorti. Et on a notre petit joystick. Qui est tout neuf comme ça. Donc si par exemple vous avez besoin de changer de joystick ou quoi que ce soit.
ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors après vous faites bien attention, vous rentrez dans le bon sens. Voilà, vous forcez un peu. Oula, merde. Voilà, ça c'est un peu débloqué. Voilà, c'est bon. Vous veillez bien à ce que ce soit, voilà, correct, c'est bon. Donc voilà, vous avez le moteur, enfin le moteur, la partie technique de la manette, voilà. Donc vous avez la coque du dessus, voilà, que je vais vous montrer. Il y a les petits boutons share et options que vous pouvez voir, voilà, dans le petit bol, le petit récipient. Et donc là, par exemple, là, il vous reste le bouton PS, les boutons croix et etc. Et le pavé tactile. Donc le pavé tactile, bon, vous pouvez voir, il est comme ça. Vous allez juste... Alors, il est tombé tout seul, d'accord. Alors, voilà. Je vais essayer de le remettre correctement, c'est assez galère à remettre. Voilà. Juste, donc, déjà, si... Vous avez un pavé tactile comme ça. Vous allez appuyer un peu dessus, et voilà, il va se défaire comme ça. Et donc là, vous avez juste à enlever. C'est juste un petit crochet en fait. Le pavé tactile, c'est juste une sorte de crochet. Voilà, je sais pas comment voilà, le montrer. Voilà, c'est un crochet. Et ça, en gros, il faut que ce soit en dessous de la barre. C'est-à-dire que si vous voulez remettre le pavé tactile, il va falloir mettre comme ça, que la petite languette reste bloquée. Vous le passez en dessous, vous soulevez. Donc là, vous voyez que la manette tient. Et vous pivotez le pavé tactile et c'est bon, il est remis. Là vous pouvez voir que la languette n'est pas du tout bloquée par la petite barre, donc c'est très bien. Je vais juste l'enlever, voilà. Donc là c'est bien. Et en dernier lieu, vous allez enlever ces petits morceaux en fait. Voilà. C'est pour maintenir les boutons, c'est pour pas qu'ils se barrent. Voilà. Pas qu'ils se barrent comme les boutons share et options. Voilà, juste si vous voulez les enlever, hop, vous faites comme ça. Donc là, ça se barre tout seul, hein, vous voyez. Et si vous voulez les remettre, il n'y a pas de problème, franchement, vous n'allez pas vous embêter. Vous prenez le bouton spécial, là, par exemple croix. Vous savez qu'il est en bas, donc vous le mettez en bas. C'est pas compliqué, hein. Et il y a des anti... il y a des petits trucs, des petits trucs qui dépassent en fait, et ça vous empêche de le mettre dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il va forcément être dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous mettez comme ça, voilà, il va pas rentrer, alors qu'il faut un peu le tourner. Vous le faites tourner un peu et là il va rentrer. Voilà, il est rentré. C'est pareil pour ici, sauf que là, voilà, c'est juste en une fois. Donc là par contre, je pense que vous pouvez le mettre dans tous les sens, c'est la même chose, hein. Pareil pour le bouton PS, il y a un petit truc spécial pour. Voilà, je vais pas l'enlever, ça sert à rien, je vous ai déjà montré. Et tout simplement, pour les remettre, vous avez juste à faire ça. Voilà, vous le remettez et vous mettez la même chose. Là, vous voyez, il y a juste le petit noir, le petit bouton noir qui doit ressortir. Voilà, vous appuyez un peu partout pour le fixer. Et si vous voyez que ça ressort bien, voilà. Alors c'est un peu galère pour le montrer. Voilà. Normalement ça marche. Voilà. Donc vous refaites pareil avec les petits trucs qui empêchent que ça se clipse mal. On va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est bon. J'ai démonté ma deuxième manette, comme vous pouvez voir. Voilà. Pour procéder au changement de coque, vous avez juste besoin à séparer les deux manettes, enfin les deux coques. Donc voilà, vous les séparez. Je vais les mettre de côté et je vais vous montrer comment voilà, remettre tout ce qui est boutons, etc. Donc tout d'abord, vous allez devoir prendre voilà, les boutons share et PS. Je sais plus, je crois que c'est pas les mêmes, donc... de toute façon, il y a le petit emplacement fait exprès. Voilà, alors, c'est pas de ce côté, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Et de ce côté. Donc, vous faites vraiment attention, parce qu'en fait, et eux, ceux-là, ils risquent de tomber à tout moment.
Donc pensez vraiment à avoir voilà, cette coque par terre, enfin pas par terre, mais dans ce sens, voilà. Et voilà, vous pouvez la lever, hein, comme ça ce sera plus pratique. Donc vous procédez à ce que je vous ai dit du coup pour ce qui est de la palette. Voilà, donc vous faites comme ça. Alors merde, c'est de ce côté. Voilà, voilà. Donc c'est bon, on a la palette, c'est bon. Vous la remettez comme ça. Et là tout simplement vous allez prendre ça, vous allez faire en fonction des joysticks et vous allez mettre dans les trous. Vous allez faire approximativement. Vous allez, voilà, ça va se mettre tout seul. Franchement, essayez de garder, voilà, de garder la coque dans ce sens. Voilà, si vous appuyez un peu partout, voilà, ça va se fixer et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est bon. On a cette partie. On n'a plus qu'à revisser ça au milieu. Faites bien attention à pas oublier cette vis, parce que c'est la plus importante, c'est celle qui maintient tout ce qui est technologique. Donc là, tout simplement, vous allez remettre le petit socle, voilà. Alors pour mettre ce socle, c'est pas très bien compliqué. Alors si je regarde, normalement vous prenez dans ce sens, voilà, prenez dans ce sens et vous rentrez les petits embouts dans les trous qui sont ici et ici. Voilà, c'est pas très compliqué, faut pas être un ingénieur pour savoir faire. Voilà, vous regardez cette vidéo, c'est assez facile, hein, franchement. Et là vous branchez la batterie, toujours rebrancher la batterie. Faire attention à pas appuyer au bouton PS pendant cette manœuvre, parce que si vous appuyez sur le bouton PS, bah ça va allumer la PS4. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est directement couper l'alimentation de la PS4, ce sera bien. Donc là c'est bon, vous avez vos deux coques en avant. À positionner comme ça, c'est très bien, je trouve, c'est marrant, ça tient pile. Et vous avez vos deux coques en arrière, voilà. Donc c'est bon, maintenant vous pouvez procéder à l'interchangeage, enfin le changement quoi, la modification. Donc déjà, hop, je vais mettre tout ça ici, voilà. Donc c'est bon. Donc là ce que vous allez faire, c'est tout simplement, hop, vous allez changer. Donc ça sert pas à grand chose. Donc ce que je voulais un peu vous dire, acheter des manettes Burn Controller, je veux vraiment vous le dire. Si vous achetez des manettes Burn Controller ou comment ça s'appelle, d'autres marques, voilà, hein, je vais pas toutes les citer. Si vous en achetez, déjà elles vont coûter extrêmement cher. Je dis pas que c'est pas de la bonne qualité, c'est de la très très bonne qualité. Mais entre payer 120 € pour une manette avec des palettes et un coup de peinture par-dessus, voilà, c'est pas forcément super. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire cette manœuvre. Si vous voulez peindre la manette, je vous conseille déjà de la nettoyer au début, d'enlever tout ce qui est technologique. Donc ça, vous l'enlevez, voilà, c'est pas très compliqué, vous enlevez ici, vous enlevez tout ça. Bon, ça se fait sans connaître les bases, on va dire. Et aussi, vous passez après un coup de peinture, vous séchez, bon voilà, vous faites comme vous voulez. Et après c'est bon, vous pouvez interchanger. Sachant que vous pouvez acheter des coques comme ça, sans rien, hein, juste la coque sans rien. Enfin avec le petit matériel technologique je pense. La coque sans rien. Avec, par exemple si vous achetez deux coques comme ça, voilà. Normalement ça coûte dans les 20 €, donc 20 € pour juste deux coques. Ouais, c'est un peu cher, mais pour ce que vous allez en faire, c'est pas grand chose, mine de rien. Si vous allez la peindre, etc. Voilà. Donc, voilà, on va arrêter de blablater. Je vais vous montrer un peu comment le faire. Donc, c'est tout simplement, c'est comme si vous remontez une manette normale, c'est juste que vous allez changer les coques. Donc, tout simplement, en premier lieu, vous allez devoir prendre la petite ficelle qui dépasse. Voilà, ça. Vous allez la brancher. Voilà, ici. Donc là où elle était embranchée au début, hein. Vous allez, voilà, si j'y arrive, voilà. Donc sachant que le petit truc bleu doit être vers l'extérieur, voilà. Donc si, voilà, si ça se passe normalement, vous prenez
en diagonale. Voilà, comme ça. Vous rentrez les petits... les gâchettes. Voilà, vous les rentrez. Alors... je fais comme ça. Et normalement, ça va tenir tout seul. Le problème, c'est ici. Vous allez voir que ça dépasse un peu, donc vous allez le rentrer. Voilà, ça va rentrer tout seul. Ça va s'emboîter tout seul. Hop, voilà. Vous avez fait ça. Et maintenant, vous faites bien attention. Vous faites toujours attention aux gâchettes. Voilà, vous les remettez. Vous appuyez un peu partout. Voilà, sans forcer. Voilà. Et donc c'est bon, vous avez une manette personnalisée. Là, elle est noire et blanche. Et moi, je trouve ça mais juste magnifique. Franchement, pas se dégrader, mais je trouve ça vraiment très cool. En plus, si vous rajoutez quelque chose un peu flash, donc du rouge par ici, votre prénom ou votre pseudo, hein, par là, franchement, ça donnerait quelque chose d'énorme, même en bleu. Donc là, c'est pareil, la même chose. Hein. Voilà. Donc à partir de deux manettes normales, vous avez deux manettes personnalisées. Bon, elles sont pas vraiment personnalisées parce que vous n'avez pas vraiment les moyens de faire grand chose, parce que vous pouvez juste avoir deux manettes différentes. Vous pouvez avoir une manette noir-bleu ou noir-blanc, ou alors bleu-blanc. Non, blanc et bleu et blanc et blanc. Voilà. J'essaye de m'y retrouver. Donc là, c'est la même chose. Je vais pas l'emboîter. Je vous donne juste un aperçu. Moi, franchement, cette manette vue comme ça, bon, je vais dire que c'est assez stylé, mais le seul problème, c'est que ça fait soit OM, soit la France. Donc, alors pour les gens qui aiment bien le foot, je suis d'accord. Moi, je suis pas très fan de foot, donc voilà. Sinon, moi, je trouve cette manette juste magnifique. Noir et blanc, c'est juste magnifique. Vous pouvez acheter des coques sur internet, pas très cher. Je vous pensez toujours à remettre les vis, hein, parce que là, je les ai pas mis. J'ai juste clipsé pour vous montrer. Je vais revisser ça tout à l'heure. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, qui sera un petit tuto assez long mais efficace. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!